Qu'est-ce que tu aimerais voir? Plutôt un épisode aussi où je te parle de mes compléments alimentaires que j'utilise actuellement, ou un épisode où je te parle de mes indispensables pour ma perte de poids sans lesquels je suis pas bien. Ok, donc aujourd'hui je vais te parler de mes indispensables. Il y en a 17 exactement. On va y aller, c'est parti. Donc mon premier indispensable, et je pense c'est genre le must, indispensable de ma perte de poids, c'est... Tadadam. Ça m'embête de montrer la marque, je vais la cacher. Mais je vais dire, c'est ce charmant petit truc-là. En fait, c'est du sucralose en poudre. Je suis pas en mode placement de produit ou quoi que ce soit. Je le précise, c'est vraiment genre je l'utilise, il n'y a plus rien dedans. Voilà, heureusement je retourne en France pour aller en chercher. Il m'a tenu quasiment un an. Voilà, bon je le dis, hein, c'est le sucre enfin le sucre. C'est le sucralose de MyProtein, qui est juste une pépite. Moi qui de base suis une grande fan des bocaux de sucralose qu'on peut trouver, moi j'allais faire mes courses à Auchan, et les pots rouges comme ça, je crois que c'est Candrel, un truc comme ça. Un pot clairement me fait, je pense, un peu moins d'une semaine, pour être très honnête. Hein. Ce sachet-là me fait plus d'un an, enfin me fait quasiment un an, tellement il faut en mettre un tout petit peu. Ce truc-là, c'est magique et je l'utilise tous les jours. Voilà, donc ça c'est mon plus gros indispensable parce que j'aime trop le sucre, j'aime trop le goût sucré. Peut-être qu'un jour je ferai une désintox de sucre, mais ça me sauve la vie réellement ce truc-là. Voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, mon numéro 1. Comme je dis avant, j'utilisais tout ce qu'il pouvait y avoir, donc sucrète, les pots de sucralose ou autre, mais ça n'aura jamais eu cet effet-là. Donc ça, c'est mon must numéro 1. Ensuite, on passe à mon must numéro 2. Et pour ceux qui me connaissent déjà, vous le savez normalement, c'est ce charmant petit truc-là. Ce petit truc-là, c'est ce qu'on appelle un boléro. Un boléro, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des petits sachets en poudre, donc là, c'est que de la poudre dedans, qu'on va venir mettre en fait dans une grande bouteille d'eau. Et tout simplement, en fait, en mettant le boléro dans la bouteille d'eau, ça va lui donner un goût. Donc là, en fait, c'est iced tea, donc ça lui donnerait tout simplement un goût d'iced tea. Je trouve ça incroyable. Alors après, attention, il y a des goûts qui sont vraiment pas oufissimes, mais je suis une grande fan. Pour tout dire, quand j'étais en France, mon tiroir en fait qui était censé servir à tous mes couverts, en fait il y avait que des boléros dedans. Voilà, je mettais mes couverts ailleurs. J'avais un tiroir rempli de boléros parce que pour moi ça fait partie de mes indispensables. J'en prends en général environ 2 voire des fois même 3 par jour. Sachet. Un sachet comme ça coûte environ, je pense, 50 centimes et ça fait une bouteille d'eau. Donc finalement on s'y retrouve pas mal par rapport au prix du marché quand on achète des boissons zéro ou ce qui s'ensuit. Pas de sucre, rien du tout dedans. Alors attention parce qu'il y a des marques qui essayent de faire un petit peu des copies de ce style-là, sauf que c'est pas le bon sucralose ou autre qu'il y a dedans. Désolée, je suis pas une experte là-dedans, mais en tout cas je sais que les coachs que j'avais m'avaient recommandé celui-là et pas ceux de d'autres marques qu'on peut voir parce que c'est pas la même composition, tout simplement. Donc boléro, grande fan. Ensuite, bien évidemment, le troisième indispensable, mais je pense que celui-là on le connaît tous, c'est juste qu'on le sous-estime beaucoup trop, c'est l'eau. En fait, j'ai toujours des bouteilles d'eau chez moi, toujours. Déjà de 1, parce que j'ai besoin de mettre mes sachets de boléro dedans. Ça fait partie de mes indispensables d'avoir des bouteilles d'eau chez moi et pas de me dire je trouverai une bouteille d'eau à droite à gauche. J'ai toujours au moins 2 bouteilles d'eau avec moi par jour, une qui me sert pour ma journée et souvent où je recharge ou que je rachète tout simplement, et une autre qui me sert aussi pour mes entraînements. Mon quatrième indispensable, et pas des moindres, de par ma société, mon corps génère beaucoup de stress, chose que je connaissais pas forcément autant avant, et du coup un de mes indispensables, c'est de pouvoir gérer au mieux mon stress et d'arriver à mieux me détendre. Pour ça, il y a des compléments alimentaires qui existent. Et du coup, ceux que mon ami Maël m'a recommandé sont la tyrosine, L-tyrosine, ça s'écrit comme ça, tadam, et du coup l'ashwagandha, voilà ça. Et du coup j'en prends tous les jours, donc l'ashwagandha c'est au petit-déj et la L-tyrosine c'est au réveil. Et ça me permet de gérer un petit peu mieux mon stress. Bien évidemment ça n'enlève pas tout le stress, mais ça permet de le gérer déjà un petit peu mieux. Et comme on le sait, le stress c'est pas ce qu'il y a de plus ouf pour la perte de poids, donc voilà. Ensuite j'ai
plein de compléments alimentaires à prendre par jour. Le truc, c'est que je suis souvent en déplacement et donc forcément, quand on est en déplacement, on peut les oublier. La petite astuce, c'est d'avoir ce charmante petite boîte où du coup, tu peux mettre directement tes compléments alimentaires et mettre ça dans ton sac, ce qui fait qu'au moins tu sais que même si t'es en déplacement, tu peux prendre tes compléments alimentaires. Parce que clairement, on va pas te balader avec ça en permanence, surtout quand on a 6 ou 7 variations différentes. Il existe aussi des pilules, des piluliers aussi qui sont intéressants. Moi, j'ai préféré les petites boîtes. Pourquoi? Parce que j'ai pas à réfléchir et je prends directement ce qu'il y a dans celui-là ou du coup l'autre qui va en dessous, qui correspondent à le matin, le midi et le soir. Petit must aussi à avoir. Et ça se trouve un peu n'importe où sur tous les sites qui vendent des compléments alimentaires ou même dans les boutiques de compléments alimentaires. Ensuite, un indispensable, il est actuellement sur moi. Je parle bien évidemment de ma montre. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, cette montre-là, je l'ai achetée uniquement pour une seule chose. Une seule et unique chose, pouvoir compter mes pas. Ça paraît bête comme ça, mais on marche toute la journée, donc on fait ce qu'on appelle du NEAT. Et sauf qu'avant, moi, je me rendais absolument pas compte du nombre de pas que je faisais par jour. C'est ce qui a fait qu'après, j'ai été sédentaire sans me rendre compte, parce qu'avant, je ne savais pas du tout le nombre de pas que je faisais par jour. Grâce à ce genre de montre, alors attention, il en existe plein, on n'est pas obligé de prendre une Apple. Moi, c'est juste parce que je voulais le beau bracelet, hein, sans savoir qu'il y a des montres 10 fois moins chères qui ont le même bracelet, bref. Et du coup, j'ai installé l'application Pacer, donc P-A-C-E-R, qui permet d'avoir en fait directement sur la montre, alors je sais pas si on va voir ici, quand on est le matin, donc c'est normal, on ne juge pas, cette petite icône directement en haut qui me permet de savoir directement où j'en suis en termes de pas. Tant que l'anneau n'est pas complété, ça veut dire que j'ai pas atteint mon objectif des 10 000 pas. Et quand je clique dessus, voilà, ça me met que là, je suis actuellement à 1175 pas. Super. Bien évidemment, il y a aussi les anneaux de base de santé qu'on retrouve aussi ici, mais je trouvais ça un petit peu moins pratique. Et en fait, j'aime bien aussi regarder les deux, parce que des fois, il y en a qui sont pas forcément synchro directement. Donc ça fait partie de mes musts. Et cette montre ne me lâche plus, ne me quitte plus depuis que je l'ai. Je la mets tout le temps, je la garde même sous la douche en me disant si je fais des petits pas sur la douche, au moins ils sont comptabilisés. C'est réel en plus. Ok, ensuite on passe à l'indispensable et pas des moindres, qui est celui que j'aurais tellement aimé découvrir quand j'ai lancé mon entreprise, c'est le combo bureau qui se monte et tapis. C'est-à-dire que voilà, grâce à ça, on n'a pas besoin de rester, je n'ai pas besoin de rester sédentaire, totalement assise à bosser devant mon ordi, mais je peux très bien du coup monter mon ordi et marcher en fait en même temps pendant que je travaille. Bien évidemment, c'est des tâches qui restent assez classiques. Je ne vais pas pouvoir bosser comme une acharnée full concentration si je suis en train de marcher en même temps. Mais par exemple, pour tout ce qui est meeting, les réunions des fois qui durent 1 heure, c'est tout bête, mais marcher pendant 1 heure, en fonction de l'allure à laquelle on va, on peut facilement taper 4, 5, voire 6 000 pas. Et sur une journée, c'est énorme. Ce qui fait qu'avec 2 meetings par jour, je peux arriver à faire mes 10 000 pas. Voilà. Et ça, vraiment, ce combo bureau-tapis, ça m'a changé la vie. Donc vraiment, je le recommande. Après, je sais pas comment ça peut être adaptable dans les entreprises, mais vraiment, clairement, pour moi, c'est le game changer. Toutes les entreprises par la suite devraient avoir ce genre de système pour pouvoir aider leurs employés après à ne pas être sédentaires. Ensuite, je vais passer sur des choses qui sont pas forcément palpables, mais qui selon moi sont hyper importantes et qui sont pour moi du coup des indispensables dans ma perte de poids. Et ça va peut-être vous paraître là très bizarre ce que je vais te dire, mais un de mes indispensables aujourd'hui, c'est l'hypnothérapie. L'hypnothérapie qui sont en général des audios que j'ai sur mon téléphone, où j'utilise mon gros casque, l'Apple Max, iMax, je sais plus comment ils s'appellent, j'ai honte. Bref, je mets mon gros casque pour écouter en fait tout simplement cet audio d'hypnose et qui me permet en fait de redescendre en pression et aussi de déstresser. On essaye comme on peut d'arriver à tenir le cap. Pourquoi je dis ça? Parce que le stress génère, je dis pas de bêtises, les coachs ne m'en voulaient pas si je dis pas bien comme il faut, génère du cortisol et du coup ça fait de la flotte. Voilà. Et moi je suis imbibé d'eau. Oui, je sais, tous les corps sont remplis d'eau, je le sais, mais vraiment, je fais beaucoup de flotte parce que aussi c'est lié à tout le stress que j'ai en permanence dû à mes responsabilités, n'est-ce pas? Ensuite, un des indispensables qui est relativement aussi important, c'est d'avoir aussi un tableau tracker. Ce tableau tracker permet, comme son nom l'indique, de traquer notre évolution et notre suivi. C'est vraiment dans ce tableau que je vais venir en fait mettre toutes mes photos suivies, mes mensurations. Je mets en fait tout là-dedans parce que ça me permet vraiment de voir l'évolution de mon corps. Là où clairement quand on est dans la glace,
on s'en rend pas compte. C'est aussi dans ce tableau-là où je vais mettre toutes mes mensurations, où je vais mettre mon poids et où je vais pouvoir voir mon évolution. Ce tableau tracker peut aussi aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'aussi on peut traquer nos habitudes. Et quand je dis nos habitudes, c'est se dire ok, on s'est fixé de faire 4 séances, imaginons, de sport par semaine. Bah en fait, je vais me faire dans mon tableau une partie où je vais me dire ok, lundi, mardi, mercredi, jeudi, bon je dis des bêtises, mais j'ai prévu d'aller au sport. Bien évidemment, ne faites pas ça comme ça. Et du coup, je vais prévoir en fait d'aller au sport sur ces cases-là. Et il y a cet esprit un peu gamifié de se dire à la fin de la journée, quand j'ai fait ma séance, bah, je peux venir dans mon tableau dire que je l'ai fait. Il y a aussi par exemple pour moi la partie complément alimentaire que j'oublie beaucoup. Bah, je vais venir mettre ma petite croix si j'ai pensé à mettre mes compléments alimentaires. C'est tout bête, mais le fait de, à la fin de la journée, pouvoir se dire je vais venir mettre mes croix pour me dire ok, je l'ai fait, je l'ai pas fait, bah ça nous donne encore plus envie durant la journée de faire ce qu'il faut pour faire en sorte que sa perte de poids évolue bien. Perte de poids ou peu importe l'objectif. Je trouve qu'avoir un tableau suivi tracker aide énormément. D'ailleurs, si ce tableau de tracking t'intéresse, je t'invite juste à me laisser en commentaire tableau avec ton adresse mail à côté et avec mon équipe, on se fera un plaisir de te l'envoyer pour que tu puisses aussi l'utiliser, tout simplement. Ensuite, un indispensable et pas des moindres. Alors, c'est un indispensable dans, je le répète, ma situation parce qu'aujourd'hui je gère une entreprise et que j'ai très peu de temps libre. C'est-à-dire que tout ce qui va être tâche qui ne génère pas une énorme valeur ajoutée de ma personne, j'évite de les faire. Donc c'est-à-dire que forcément je ne fais pas le ménage et je prends quelqu'un qui vient le faire à ma place. Ça c'est la première chose, qui n'est pas du coup un indispensable. Mais par contre l'indispensable ultime pour moi c'est d'avoir quelqu'un qui cuisine à ma place. Quelqu'un qui prépare en fait mes repas à ma place pour que le temps en fait de batch cooking qu'on pourrait faire où on prépare tous ces plats à l'avance, c'est du temps où je peux me reposer pour après me recharger et me focus uniquement sur mon business. L'indispensable pour moi ultime, comme on sait que 70% des résultats se font dans l'assiette, c'est d'avoir la personne qui peut cuisiner pour moi. Et ça, c'est le must. J'ai passé plus d'1 an et demi à Bali, j'ai testé énormément de services de plats. Honnêtement, aucun ne valait la personne que j'avais avant en France et qui me faisait des plats juste magnifiques en respectant mes macros à la lettre. Donc ça pour moi c'est vraiment un de mes indispensables. Après bien évidemment ça dépend des budgets, mais je sais qu'il existe énormément de services de plats aussi en France qui vous livrent des plats qui sont tout faits, qui correspondent à vos calories, à vos macros, à ce que le ou la coach sportif qui vous suit, coach sportif nutritionniste pardon, va vous demander de manger. Et vraiment je sais que pour moi ça fait la différence. De me lever tous les matins, d'aller dans mon frigo et de voir que les plats sont déjà là, ça fait une vraie différence. J'ai pas besoin de réfléchir, juste je mange, boum, après je fais ma vie. Gros indispensable pour moi. Ensuite, un indispensable, c'est de pouvoir passer le temps plus vite quand on fait du cardio. Quand on fait du cardio, c'est long. On va dire ce qui est, quand on doit taper 45 minutes, 1 heure de cardio, c'est extrêmement long. Pour ça, ma solution, elle est très simple. C'est sur son téléphone, d'avoir tout simplement l'application Netflix. Je pense que quasiment tous ici un abonnement Netflix, d'avoir Netflix ou d'avoir aussi des applications qui permettent d'écouter des podcasts ou des livres audio. Moi j'ai l'application Koober aussi, donc K-O-O-B-E-R, qui vraiment pour le coup me permet de m'instruire pendant que je fais mon cardio. Donc ça dépend. Quand j'ai la flemme, je me mets un épisode Netflix et boum, ça va tout seul. Et quand j'ai envie un petit peu plus de prendre soin de moi et aussi de mon mindset, je suis sur la partie podcast avec Koober. Ça peut paraître bête de le dire comme ça, mais c'est vraiment des indispensables parce que ça va vous aider derrière à faire du cardio sans s'en rendre compte. Parce que bien évidemment, la priorité aujourd'hui, c'est de ne pas être sédentaire et c'est de pouvoir bouger. Ensuite, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais un élément qui est quand même très important, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de méga, giga, ultra méga important qui est, à mon sens, sous-estimé, mais tellement fort. Bien dormir et avoir son quota de sommeil aussi facilite la perte de poids. Et pour ça, en fait, il y a aussi un élément qui est hyper important, c'est d'avoir une bonne literie. Parce que si on a une bonne literie, forcément on dort bien. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui sous-estiment cette partie-là. J'ai eu, en arrivant à Bali, une très mauvaise literie. C'est-à-dire qu'à Bali, pour trouver des lits qui sont relativement moelleux, c'est pas forcément si simple que ça. Et les premiers mois, j'ai dormi dans une literie qui était vraiment pas ouf et j'ai vu totalement la différence sur mon énergie, ma façon d'être et ce qui s'ensuit. À partir du moment où j'ai changé de lieu et que j'ai eu une literie juste incroyable, ma vie a changé. C'est vraiment important parce que le sommeil, qui permet de s'y récupérer, facilite aussi énormément la perte de poids. Ensuite, bien évidemment, ça va de soi, perdre du poids tout seul. Il y a une partie qui peut être faite seule, clairement.
au début. Mais honnêtement, quand on veut atteindre son objectif, je le dis et je le redis, il est hyper méga important de se faire coacher et de se faire accompagner. Aujourd'hui, nous, on n'a pas les connaissances que des gens qui font des études pour ça ont. C'est-à-dire que quand on veut perdre du poids, on a tendance à se dire bah soit je vais pas manger, soit je vais moins manger, je vais manger de la salade, alors que c'est pas du tout ça en fait qui facilite la perte de poids. Et aujourd'hui je le dis et je vais le redire par la suite, c'est hyper important de se faire accompagner et de se faire coacher par un professionnel de la santé. Aujourd'hui, il existe des coachs sportifs, il existe des nutritionnistes, il existe même des coachs en ligne, il y en a de plus en plus, j'en connais aussi des très très bons. Si jamais tu veux une recommandation d'un ou d'une coach sportive, coach nutritionniste qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, c'est pareil, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram et peut-être que je pourrais du coup te conseiller au mieux. Maintenant, je le redis, c'est hyper méga important de se faire accompagner. Tout simplement parce que pour aller chercher ces résultats, il faut avoir une personne qui est en capacité de nous amener à ce résultat. Ça fait des années que je me fais coacher sur ma perte de poids. Bon, ces 3 dernières années ont été un petit peu plus compliquées parce que j'avais plus la même vie que celle que j'étais avant, mais j'ai vraiment vu le game changer à partir du moment où j'ai pris un coach qui m'a accompagnée à changer ma vision des choses, changer ma vision de l'alimentation, ma vision du sport et ce qui s'ensuit, et l'adapter dans un vrai lifestyle et dans ma vie entière en fait. Faites-vous coacher par un coach sportif, par une nutritionniste, par quelqu'un qui fait les deux, mais vraiment c'est ultra méga important. Ensuite, je le précise, un coach sportif, une nutritionniste n'est pas une psy, n'est pas un thérapeute. Et souvent, on veut venir, je le dis pour beaucoup de gens, on veut venir combler une problématique et un manque, où on veut essayer d'aller perdre du poids par rapport à une problématique. On pense en fait que la perte de poids va se résoudre juste avec de l'alimentation et du sport. Je vous le dis, je fais ça depuis 2013, 2014 je pense. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on va constamment, surtout mesdames, faire ce qu'on appelle du yo-yo. Ça casse les couilles le putain de yo-yo. Désolée, j'ai été vulgaire mais... c'est plus de 10 ans de ma life où j'ai galéré et où en fait je viens enfin de comprendre que ce qui est hyper méga important, c'est de travailler sur soi. Punaise, de travailler sur soi. Et ça, le meilleur moyen de le faire, c'est pas avec un coach sportif, c'est pas avec un nutritionniste. Le meilleur moyen de le faire, c'est de prendre soit un psychologue, soit un thérapeute. Moi, de mon expérience, vraiment, je suis pas du genre à vouloir parler de ma vie comme ça, à accepter de trop montrer mes émotions, de pleurer, de ce qui s'ensuit. J'ai commencé en fait l'hypnothérapie en fin d'année dernière, donc fin d'année 2022 où j'ai suivi une thérapie. Alors quand je dis hypnothérapie, on n'est pas sur un pendule comme ça à suivre, absolument pas. C'est juste qu'on part dans un état d'inconscience entre guillemets et où la personne arrive à nous faire revivre des souvenirs qui étaient bien enfouis et c'est ces souvenirs-là souvent qui viennent bloquer nos schémas intérieurs et qui font que derrière en fait on s'auto-sabote et qu'on prend du poids et qui fait qu'on a juste pas envie en fait inconsciemment de perdre ce poids parce que ce poids est une carapace qui nous permet de nous sentir mieux. Alors que en réalité, ça fait tout sauf nous sentir mieux. Donc c'est moi le travail que j'ai fait en fin d'année 2022 où aujourd'hui je respire enfin, j'arrive à me sentir beaucoup mieux. Il y a encore du chemin à faire, il y a toujours du chemin à faire, mais le fait d'avoir fait ce travail, je me sens aujourd'hui plus légère de l'intérieur. J'ai encore un petit truc à aller régler en France, mais je t'en parlerai plus tard. Et je trouve ça tellement important de se faire suivre en fait par peu importe, un psychologue, un thérapeute, un hypnothérapeute, mais quelqu'un qui peut nous aider à travailler les problématiques qu'on a à l'intérieur de nous parce qu'on en a tous. Parce qu'on en a tous. Il faut arrêter de se dire moi je vais bien, machin. Tout le monde va bien en surface, oui, mais au fond de nous, on a tous des problématiques qu'on doit régler et vraiment je t'invite à aller le faire parce que depuis que je l'ai fait, ça a totalement changé ma vie, réellement. Bon, ensuite, il y a quand même, allez, je les garde pour la fin, mes 2 petits indispensables qui m'ont aidé pendant des années et que j'adore. Pour l'instant, je les ai mis un petit peu de côté, mais je pense que je vais pas mal les réutiliser quand je vais rentrer en France. Le premier, c'est le konjac. Le konjac, c'est du coup des espèces de fausses pâtes qu'on retrouve dans des sachets, dans des boîtes. Une image ici, là. Le konjac, attention, faut qu'il soit bien cuisiné, on est d'accord, ça se mange pas comme ça, c'est dégueulasse. Mais le konjac m'a littéralement sauvé la vie, sauvé mes diètes plutôt quand je devais faire attention aux quantités de glucides ou autres alors que j'avais faim. Et le konjac naturellement va venir remplir aussi un petit peu l'estomac et apporter cette sensation de coupe-faim qui permet d'avoir l'impression de manger des pâtes, 2 permet aussi de couper un petit peu plus la faim. Et moi ça j'en mangeais à quasiment... Punaise! Ah, je me suis dit, elle avait plus de batterie. Voilà, ma super caméra vient de s'éteindre. Donc, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de continuer vu que je suis dans le move.
où je vais poser mon charmant téléphone ici. Hein, voilà, c'est les aléas du direct. Il a l'air de tenir. Et on va continuer du coup la vidéo avec mon charmant téléphone. Hein. Parce qu'on peut faire du contenu avec le téléphone. Donc, j'étais en train de parler des konjac. Les konjac qui, en effet, ont littéralement sauvé mes diètes. Donc, je vous disais que c'était des pâtes. Alors, attention, il faut extrêmement bien les cuisiner, sinon on a l'impression de manger du plastique. Et de l'autre côté, qui permettent de vraiment rassasier et de se sentir le ventre un petit peu rempli. Et ça, moi, j'en cuisinais absolument tout. Je faisais des konjac un peu à la bolognaise, donc... je prenais du steak haché 5% que je mélangeais avec une espèce de sauce tomate auquel forcément j'avais le droit. Et voilà, ça me faisait des pâtes. Après, ce que j'adorais faire aussi, c'était mélanger du coup mes konjac avec des poivrons. Je me souviens plus de tout ce que je mangeais, mais en gros, je me faisais des espèces de... En fait, je me faisais des pâtes du coup avec des légumes. Et ça, ce qui est génial en fait avec les konjac, c'est qu'il y a quasiment pas de calories là-dedans. Il y a quasiment rien. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a moins de calories dans les konjac que dans certains légumes. Pas de bêtises, hein, peut-être que ici il y aura les informations qui s'afficheront après vérification, mais ça faisait partie vraiment de mes indispensables et je t'invite vraiment du moins à essayer et de me dire ce que t'en penses sous cette vidéo si t'as déjà testé. Ensuite, du coup, le dernier indispensable vraiment dont je voulais te parler, avant de te parler de celui-là, je vais te parler de l'autre d'ailleurs, qui est important. J'ai envie de te parler en fait de du coup ce qui m'aidait aussi à faire que mes konjac étaient bonnes, parce que si tu les fais comme ça, comme je te dis, c'est dégueulasse. C'est les épices. C'est les épices et ça on les sous-estime aussi beaucoup trop. Les épices, il y en a plein de sortes. Moi je sais que je suis une grande fan du paprika. Attention, pas le truc épicé mais la petite poudre rouge. Le paprika, le basilic, je les ai pas tous en tête, mais les épices, notamment du croc, qui sont genre juste trop bons. J'en avais chez moi pareil, je devais en avoir une vingtaine de pots. Alors attention, c'est vrai que j'en mettais pas mal à chaque fois dans mes plats, mais ça a sauvé plus d'une fois aussi pareil mes plats et donc ma diète, parce que je me faisais aussi des sauces à l'eau. C'est-à-dire que du coup tout simplement dans une casserole, j'allais mettre de l'eau et j'allais mettre des épices dedans et en fait ça faisait une espèce de mini sauce à l'eau. Alors après on peut rajouter d'autres choses pour arriver à ce que ça soit meilleur et que ça soit pas juste de l'eau, mais moi je trouvais qu'en termes de sauce ça passait plutôt bien. Alors bien évidemment on n'est pas sur la sauce amazing parce qu'on parle bien aussi d'une perte de poids et donc d'une diète, mais ça m'a réellement aidé. Il fallait que je parle quand même des épices qui étaient relativement importants. Et je terminerai sur un des derniers éléments qui... Alors, je sais qu'il va y avoir des pour et des contre, hein, je le sais déjà d'avance, mais c'est la gaine que j'ai portée pendant des mois et des mois et des mois. De base, je tiens à le souligner, dans ma génétique, j'ai une taille déjà extrêmement fine, c'est-à-dire que je suis un petit peu développée du haut, pas tant que ça, mais par contre j'ai la taille extrêmement fine, et par contre j'ai un bas... Merci maman algérienne. Voilà. La taille est extrêmement fine, on va dire qu'elle peut être aidée à s'affiner davantage avec une gaine qu'on peut utiliser. Alors moi celle que j'utilisais, il me semble que c'était une gaine un peu en latex, alors c'était du latex au-dessus, dedans non. J'ai trouvé que ces gaines-là m'ont vraiment aidé aussi à me soutenir, déjà à me tenir droite. T'es obligé de toute façon dans une gaine de tenir comme ça parce que quand tu te tiens comme ça, du coup la gaine se plie un peu et c'est pas beau. Et donc ça m'a vraiment de 1 aidé dans ma posture à me tenir droite et de 2 en fait à venir aider ma taille à un petit peu plus facilement. Pour te dire, pour la petite anecdote, quand j'ai fait une perte de poids, bon là pour le coup c'était extrême, mais je me souviens c'était du coup durant l'été, il y avait plein de gens qui étaient partis en vacances et en septembre j'étais devenue vraiment genre j'étais devenue toute fine. La rumeur qui circulait dans la boîte où je travaillais à l'époque c'était ouais Sylvia elle est partie en Tunisie se faire enlever des coups. Non, j'avais juste suivi ma diète à la lettre, j'avais fait le taf. Et puis du coup, j'avais utilisé aussi cette gaine qui m'avait aidé en fait à ce que mon corps s'habitue à être dans quelque chose de petit et du coup de ne pas prendre la place. Et je terminerai en fait sur du coup le dernier indispensable pour moi. Je le rappelle parce que c'est pas un indispensable pour tout le monde, mais pour moi c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est tout ce qui va être massage. Alors quand je parle de massage, je parle surtout de ce qu'on appelle le drainage lymphatique, technique qui va en fait permettre de venir masser en fait directement toutes les zones qui ont pas mal de flotte, il me semble. Mais je travaillais en France avec une femme génialissime
qui combinait en fait plusieurs techniques. C'est-à-dire qu'elle combinait le drainage lymphatique qui a fait fureur ces dernières années, avec de la madérothérapie, avec de la lipocavitation, et là j'arrive en France, elle m'a dit qu'on allait aussi rajouter du Cellu M6. Bref, c'est la combinaison en fait de toutes ces techniques de massage qui permettent aussi plus facilement de aller affiner le corps. C'est pas une perte de poids, mais ça permet d'affiner le corps et finalement c'est ce qu'on cherche le tout. Donc on va dire que l'ensemble de tout ce dont je viens de parler aujourd'hui, désolée, il n'y a rien de miraculeux dans ce que je viens de dire, il n'y a pas de pilule magique ou quoi que ce soit, mais c'est des choses qui, adaptées au quotidien, font que ça m'aide en fait tout simplement à aller perdre du poids. Et je terminerai cette vidéo en t'annonçant que j'ai décidé de me faire à nouveau, cette fois-ci coachée par une personne qui est spécialisée justement dans la partie gestion du stress. Parce que durant ces 2 dernières années, j'ai essayé aussi de travailler avec deux coachs. Bon, il y en a un, on n'a même pas pu commencer, le pauvre. Et l'autre qui a essayé, mais c'était juste pas le bon timing pour moi. J'ai essayé en fait de garder un petit peu le même système que la Sylvia d'avant avait, sauf qu'aujourd'hui, je ne suis juste plus la même et que j'ai besoin d'un coaching sportif et nutritionnel qui est complètement adapté à la femme que je suis aujourd'hui et qui du coup génère du stress et tout ce qui peut s'en suivre. Et donc je suis contente de me dire qu'en France je vais commencer avec cette nouvelle personne. J'en parle pas pour l'instant, mais j'en parlerai sûrement dans du coup les vidéos qui suivront. Voilà, c'était mes indispensables pertes de poids. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dis-moi toi quels sont tes indispensables aussi de perte de poids en commentaire. Et je te dis du coup à la semaine prochaine où je te parlerai de ma dernière semaine à Bali avant de filer en vacances et puis de rentrer en France. Ça rime. Je te dis à très vite.